Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans votre émission préférée de tous les samedis, le miroir de la société. On fait face donc au miroir ce matin pour évoquer un sujet fait de société, les sujets qui nous concernent comme vous le savez. Tous les samedis, nous sommes en direct à 10h et donc aujourd'hui nous mettons en discussion ce thème, sevrer son conjoint au lit, est-ce une bonne pratique? C'est donc le sujet que nous mettons en débat que nous ferons avec vous au téléphone et avec nos invités sur ce plateau. Je vais commencer par ma gauche, si vous permettez, pour présenter les belles dames que nous avons. Miss Espoir, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le miroir de la société. À côté de vous, nous avons Madame Ariane Haïté. Madame Haïté, bonjour. Bonjour, mon cher. Bienvenue. Vous êtes sociologue, vous êtes présidente de l'ONG IAM. Vous faites dans ce combat pour les hommes, ce combat pour les femmes également, pour ce combat pour nos filles. Bref, vous faites un peu de tout. Vraiment, merci d'être venu par ici. Allez, je me retourne maintenant vers les hommes. Herman Neton, qu'on ne présente plus. Herman Neton, bonjour. Bonjour, monsieur Wahab Alikbara. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Mais je ne suis pas d'accord parce que tu n'as pas présenté la talentueuse, la Miss Espoir. Ah bon? Tu as présenté madame. Ah bon, Miss Espoir, tout le monde la connaît. Ah, c'est tout le monde la connaît. Je sais, c'est pour taquiner un peu. Je sais. Ou bien, voilà, Miss Espoir, vraiment merci beaucoup. Artiste, chanteuse, musicienne, un peu de tout également. Vraiment merci beaucoup pour ce que vous faites pour nos mamans, pour nos jeunes sœurs et pour les jeunes filles également. Et puis ce nouveau visage, monsieur Boniface Sevre, il est enseignant, il est président de l'ONG Le Secret des Plantes. Monsieur Boniface Sevre, bonjour. Bonjour. Merci de vous être montré disponible pour nous apporter votre lumière sur notre thématique du jour, thématique que je rappelle, sevrer son conjoint au lit, est-ce une bonne pratique? Alors, c'est notre débat. Je vais donner la parole à Herman Metton pour nous donner sa toute première lecture de ce sujet et puis on va rentrer en profondeur. Ce premier tour de table va consister à avoir l'opinion de chacun sur le sujet avant qu'on ne commence, comme on dit, les attaques et les contre-attaques. D'accord, Herman Metton, que pensez-vous? Sevrer son conjoint au lit, est-ce une bonne pratique? C'est une bonne pratique. D'accord. Pour moi, c'est une bonne pratique. S'il arrivait qu'un soir, je rentre que j'ai envie de m'évader un peu, que madame me tourne dos, je ne vais pas en faire toute une histoire. Je vais chercher à comprendre les raisons. Donc, selon moi, c'est une bonne pratique. Et j'encourage les femmes à faire ça. D'accord. Et quand on va rentrer dans le développement, Oui. les hommes qui méritent d'être sevrés, Oui. on va essayer de les catégoriser D'accord. et informer les gens. Miss Espoir, que pensez-vous de notre sujet? Je sais pas. Ça va dépendre, mais quand on parle de sevrage, c'est que la personne l'a fait de façon intentionnelle. D'accord. C'est ça, donc quand on parle de sevrage, c'est que la personne l'a fait exprès, ou bien moment. Donc, par rapport à ça, il y a deux cas. D'accord. On va revenir. On va venir sur les cas tout à l'heure. Oui, monsieur Boniface, c'est bon? Que pensez-vous du sujet? Nous avons invité sur ce plateau. Et c'est un sujet très délicat. D'accord. Et le sevrage, je crois que ça a des conséquences, ça a des risques et des conséquences. Et nous devons essayer d'éviter. D'accord. Parce que ça ne crée pas une bonne ambiance dans le foyer. Dans le foyer. D'accord. Alors, le regard de la sociologue, Madame Ariane Haïté. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, les amis ont tout dit déjà. Sevrer quelqu'un exactement, c'est que la personne, parlant de l'allaitement par exemple, en matière de choses là, c'est que la personne arrive, sinon l'enfant arrive à un certain âge où on considère que il doit passer de la nourriture liquide à quelque chose de plus consistant. D'accord. Donc, si je me mets dans cette lancée, on va dire que le sevrage, dans le cas d'espèces au lit, c'est qu'on se dit, d'accord, on se dit que, bon, écoutez, monsieur va essayer de calmer ses ardeurs, ou même, pourquoi pas, madame, ça dépend, parce que ça peut être dans l'autre des cas. Le mot conjoint dans les deux sens du thème. Voilà, donc du coup, on peut se dire que, bon, on veut prendre un peu de temps, d'accord, pour peut-être mieux réfléchir, pour permettre à l'amour encore de prendre une autre dimension. Ça pourrait également être intentionnel négativement. D'accord. D'accord. La femme peut se dire, bon, écoutez, moi, je vais
parce que je veux obtenir quelque chose et je vais user de ça puisque il ne me le donne pas. D'accord. Donc, ça devient comme un élément de chantage ou bien un élément pour attirer l'attention du conjoint obtenir, et forcer un peu la main à l'autre. D'accord. Allez, on a je dirais la première lecture de tout un chacun. On peut maintenant rentrer dans les détails. Herman, mettons, encore une fois, je rappelle que le mot conjoint, on le prend dans les deux sens, tel que le langage français l'indique. Conjoint sous-entend ma femme, conjoint sous-entend mon mari, selon là où on est situé. Herman, maintenant, on peut rentrer dans les détails. Votre façon de voir les choses montre que oui, ça peut être un élément d'équilibre ou une raison pour soutenir ce comportement d'un des conjoints dans le couple. Comment vous matérialisez cela? Merci. Est-ce une bonne pratique? J'ai soutenu oui. J'ai dit mais dans certaines circonstances. Lorsque je me mets à la place d'une femme. D'accord. Lorsque j'ai un époux irresponsable qui ne sait pas comment le foyer vit, les enfants, ce n'est pas son problème. Quand je dis foyer, il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a la popote, tout ce qui va avec. Et c'est lui qui, peut-être le soir, sort, se parfume et revient vers 22h, 23h, à 1h du matin. Peut-être que la chasse n'a rien donné. Et c'est là maintenant, monsieur veut se défouler sur moi. C'est catégoriquement non. Je ne vais pas accepter cela. Et dans l'autre sens aussi, lorsque tu vas prendre l'alcool et tu viens vers moi je suis à la maison, et que c'est maintenant tu trouves que tu es un peu ivre, et pour se défouler, c'est à moi de satisfaire. Tu ne me verras pas, je vais tourner dos. D'accord. Et maintenant, c'est à, excusez-moi, à toi de savoir les raisons. Parce que la femme ne fait jamais rien sans rien. Ou bien une promesse qui dure des mois, des années, pourtant tu trouves les moyens. Et tu contournes. Et tu contournes. C'est toi le tonton gentil en ville. C'est toi mon mari qui ne fait rien, tu es boss en ville. C'est toi le boss. Et à la maison chez moi, non, pour me trouver un pain digne du nom, c'est problème. Et chaque soir, tu trouves que je suis là pour satisfaire à tes désirs sexuels. Je peux dire non. Et quand tu vas chercher à comprendre les raisons, là maintenant, tu vas revoir ta copine, nous allons nous asseoir. Et je peux aussi comprendre que je ne peux pas être mécontent de toi et participer à l'acte. Je peux avoir envie de te satisfaire, mais si je suis un peu énervé, je ne peux pas participer à la fête. Donc, vaut mieux dire, franchement, je ne peux pas parce que lorsque je ne me sens pas là, inutile de s'engager. Inutile de s'engager. D'accord, je vais tourner dos. Tu peux être fâché. C'est pas mon problème. On va se retrouver après et échanger. D'accord, ça c'est le point de vue de Herman. Allez, on va écouter. D'accord. Allez, on va écouter monsieur Boniface. Je viens d'écouter Herman. Je crois que je vais aller dans le sens contraire à ce qu'il a dit. Allons-y. Parce que chacun a sa vision personnelle de la chose. Bien sûr. Alors, on parle de sevrage. Et quand on va le dire dans d'autres thèmes, quand vous avez un bébé à un âge donné pour le sevrer, il faut prendre des précautions, j'allais dire, pour que cet enfant ne souffre de rien. D'accord. C'est pour dire que avant de faire le sevrage, c'est-à-dire tu es mécontent ou bien tu n'es pas d'accord de ton épouse, ça ne devrait pas un tribunal de jugement où ce qui est là, tu prends ça juste pour pouvoir le sanctionner. Non, ce n'est pas bien. D'abord, si nous allons loin des choses, c'est dire que la femme est un complément de l'homme. D'accord? Et s'il y a une situation, je crois qu'il faut la communication. S'il n'y a pas la communication et vous prenez une décision unilatérale, et s'il y a un problème, comme madame l'a dit tout à l'heure, peut-être que tu as demandé des choses que tu n'as pas eu, peut-être que monsieur a fait quelque chose que tu n'es pas content de lui, maintenant c'est le moment de lui montrer que bon, voilà ce que tu as fait, c'est pas bon, et ainsi de suite, je passe par là. C'est dit, nos épouses, qu'elles m'en excusent, elles font ça juste pour faire le genre de chantage. D'accord. Juste pour obtenir ce qu'elles veulent. Or, ça ne devrait pas être ça. D'accord. Et si je vais loin encore, permettez, si nous sommes au Bénin précisément, en Afrique. Je crois que si nous allons rentrer dans nos valeurs endogènes culturelles, je crois que les choses ne se passent pas comme ça. La femme ne peut jamais refuser, d'accord, que son mari fasse à l'acte.
d'accord, pour dire, prends ça comme une punition, juste pour dire que parce que moi je veux telle chose, tu as fait ci, tu as fait ça, à cause de ça, moi j'ai pris une position et je ne vais pas, non, ça, je crois, moi je trouve que c'est pas dit. D'accord. Alors, Miss Espoir, je vous sens vouloir réagir. Est-ce que vous ne pensez pas que vraiment, à des moments donnés, que ce soit l'homme ou la femme, on exagère, on aurait pu passer par la communication, comme le sujet M. Boniface? Exactement, merci beaucoup. Quand j'écoutais Tonton Eman, je n'étais pas du tout d'accord avec lui. Parce que déjà, la femme qui est sous le toit d'un homme, elle y est parce qu'elle est amoureuse de son mari. Et à chaque fois, même quand tu as n'importe quel problème avec ton mari, et à chaque fois que ton mari te désire, c'est une grâce. C'est une grâce. Il y a des femmes, il y a beaucoup de femmes qui sont là, personne ne les touche. C'est un honneur. Donc tu vas pas prendre ce plaisir extraordinaire que Dieu a créé en nous pour te venger contre l'homme que tu dis que tu aimes. Donc voilà, c'est pour ça que je disais que j'étais pas d'accord avec Tonton Eman, parce que en tant que femme, moi en tant que femme, même si mon mari ne participe pas, je ne me suis pas mariée avec lui pour qu'il prenne en charge toute ma vie. Ni maintenant quoi mais ne tout et tout. Et si il prend pas en charge ce qu'il y a à la maison, ou bien il est vraiment un vrai, excusez-moi le terme, un mari salaud, ce sera mon salaud bien-aimé. Vous allez faire avec. Oui, mon salopard bien-aimé et tout. Et à chaque fois, il viendra dans mon lit. À chaque fois, il voudra de moi. Ce sera un honneur pour moi de laisser tous les problèmes les chamailleries et de me donner à lui, parce qu'en me donnant à lui, il y a un son de vivicé. D'accord. C'est un échange de tir. D'accord, Madame Ariane Haïté, comment dire, Monsieur Boniface estime qu'à des moments donnés, on utilise, je dirais, ce sevrage comme un chantage. Alors que si on prend la toute première explication que vous donnez en illustrant par le sevrage de l'enfant, on doit prendre les dispositions pour que rien ne manque à celui qu'on veut sevrer. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je peux dire que c'est vrai, d'accord, c'est ce qui se devrait, Maintenant, ça dépend des cas, de chaque contexte. Est-ce que la femme, dans les conditions de grâce, où tout se passe très bien, où le couple est en harmonie, en accord parfait, est-ce que c'est là que la femme procède ainsi? Non. Généralement, c'est quand ça ne va pas que la femme va faire comme ça. Et l'homme également, hein? L'homme également. Ça se passe dans les foyers. Eux autres, ils ont parlé en tant que de leur position d'homme, surtout Monsieur Boniface, c'est ça, hein? Et Monsieur Metton s'est mis dans la peau des dames. Oui, il reviendra dans la peau des hommes. Je le connais, c'est un caméléon. C'est un caméléon. Oui, maintenant, il faut savoir que le devoir conjugal, c'est ça qui valide, sous nos cieux, et sous tous les cieux d'ailleurs, c'est ça qui valide le mariage. Oui, quand vous allez au mariage, la consommation du lien de mariage, tant que vous n'allez pas à ça, votre mariage reste quelque chose qui a été juste signé devant l'officier. Mais c'est l'acte sexuel même qui vient c'est-à-dire valider ce mariage-là. Vous voyez? Alors, le devoir conjugal, quand ça, l'acte sexuel, donc du coup, quand ça vient être forcé, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans certains cas de figure, on viole les femmes dans le ménage, dans le mariage. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que moi, en tant que femme, mon mari, ma côte, l'être que j'aime, que j'adore, pourquoi est-ce qu'il va me demander de venir tenir l'intimité avec moi et je vais refuser? C'est un peu comme, c'est-à-dire, je suis en train de demander pourquoi est-ce que la nourriture que j'aime manger, on me la propose, on me la sert, et moi, je rechigne à manger ça. C'est qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui est là, qui ne se dit pas. Tantôt, mon très cher Boniface a eu à dire que traditionnellement, dans nos sociétés antiques, d'accord, que ça ne se passait pas, que la femme jamais ne faisait ça, mais la femme était violée. Psychologiquement, elle était malmenée. Elle va à l'acte sexuel, mais elle ne tire pas son plaisir. Le mari n'est pas là. L'émotion, ça dit, son réservoir émotionnel n'est pas comblé, non. Et aussi, en ce temps-là, c'était la polygamie.
On peut, ça dit, non, il y a beaucoup de frustration. Beaucoup de frustration. Nos mamans, dans le temps, elles n'ont pas vécu. Je peux vous l'assurer. D'accord. Non. On va y revenir sur, on va revenir sur les états d'âme et autres. Alors, Emma, mettons, il y a un détail non négligeable dans ce que vous avez souligné, l'irresponsabilité d'un homme, lui qui ne donne pas à manger à la maison, mais il fait plusieurs tours de table en termes de boissons avec ses amis dans les bars et buvettes, n'est-ce pas? Et il rentre le soir, il veut sauter sur madame. C'est normal que madame puisse mettre un peu de barrière. Mais on estime que sur ce détail, est-ce que s'il y a mécontentement, s'il y a malentendu, est-ce que ce n'est pas nécessaire d'abord de procéder par communication, par échange, s'entendre d'abord, plutôt que de transformer le lit conjugal en un tribunal? Chaque femme avec sa méthode, les moyens dont elle dispose. Exactement. Si je vois que mon homme, c'est cette méthode qu'il lui faut, j'applique cette méthode. Quand vous parlez de dialogue, tu viens, tu veux sauter sur moi et dire attends. Vite à gauche. Tu viens d'où? Pourquoi tu pues comme ça? Vous voyez la femme déjà avec tout ça, là, être encore en état de satisfaire son homme? C'est pas possible. Et vous ne pensez pas qu'après cette interrogation, c'est normal. Oui, après cette interrogation qui est logique, normal, si monsieur par exemple s'excusait en même temps, n'est-ce pas, il est pris dans le feu de l'action, il comprend que madame n'est pas contente de sa posture, de son état et autres, peut-être que ces excuses peuvent amener madame, à tourner Kazakh, à changer d'avis. Je suis entièrement d'accord. Oui. Si tu sais là où tu touches à celle-là, et malgré sa force, tout ça là, elle fond dans tes bras, et qu'elle jette ses pieds, fait du bruit, tu dis, et tout, jusqu'à, elle va s'éteindre dans tes bras. C'est autre chose. Mais pour certaines, tu peux tout faire. D'accord. Tu ne pourras rien. Mais je suis vraiment étonné d'apprendre sur ce plateau qu'on dit, même si c'est un salaud, qu'on est là pour ça, qu'on doit accepter le salaud. Elle dit que c'est son salaud. Je suis d'accord que c'est son salaud. Mais quand on va chercher un peu là, les femmes qui sont dans cette posture-là, vous n'allez pas en trouver. Parce que j'ai du mal à comprendre un homme, entre parenthèses, salaud, entre griffes salaud. Quand on dit salaud, vous voyez tout ce qu'on met dedans. Et s'il vient, on dit d'accord. Alors là, c'est salaud pour elle, parce que des fois, on a aussi des femmes, n'est-ce pas, qui ont des caractères plus ou moins irréversibles, des caractères un peu bizarres dans le quartier, et les gens finissent par dire, mais quand même, c'est toi-même qui as choisi. Et toi-même, tu dis, oui, c'est pour moi, c'est pour moi. L'acte sexuel, monsieur Ohab, c'est un plaisir partagé. Oui, professeur. Nous sommes d'accord. C'est un plaisir, c'est mutuel. On va écouter d'abord, Eman. Merci, madame, pour votre validation. Donc, c'est mutuel. Si déjà moi, femme, avec tout ce que mon mécontentement, la nervosité ou tout ça là, tu veux faire. Je dis, il y a des femmes qui peuvent laisser faire parce que, bon, tout ça là, ne veut pas de problème, la suite, vraiment, donc. Mais est-ce que toi, l'homme là, tu seras satisfait par rapport à ce que tu veux? Parce que si elle ne participe pas, c'est l'harmonie, parce qu'avant d'aller, tu es au service. Il y a ces petits messages. C'est quelque chose qui se prépare. Vous aurez compris. Alors, on va demander à Augustin Vidécon, qui est au niveau de la réalisation, de nous permettre d'avoir les contacts à appeler pour intervenir dans le débat. Il va les afficher tout à l'heure. Vous allez les retrouver. Alors, monsieur Boniface, vous parlez tout à l'heure de chantage, ce qui est un détail non négligeable, mais certains estiment que c'est à travers ce chantage qu'on arrive à retrouver l'équilibre. Parce que dans les propos de Herman, mettons, quand vous avez soit l'homme qui vraiment il n'est pas trop compréhensif, c'est peut-être la femme qui n'est pas compréhensive, on se dit bon écoutez, quand on passe on va avec cette méthode plus ou moins dure, ça amène le conjoint à se corriger. Est-ce que vous voyez les choses de cette manière? Non, pas du tout. Je crois que nous ne partageons pas la même vision, comme j'ai dit au début. C'est normal. Et vous savez, la femme, c'est un acte très complexe. D'accord. Et si la femme veut quelque chose, c'est aussi simple. Si vous avez une femme devant vous, et si elle vous maîtrise, pour obtenir quelque chose de vous, c'est autre chose. Je vais laisser ce côté-là d'abord. Il semble que nous ne venons pas réellement dans le vif
Oui, on va revenir, ne vous en faites pas. D'accord, parce On a le temps pour ça. qu'il s'agit faut du connaître ses sevrage, à côté il pour- s'agit du sevrage sexuel. C'est très important. Pourquoi deux personnes sont ensemble? D'abord, c'est ça. C'est parce qu'il y a une complémentarité entre vous deux. Vous avez décidé, vous êtes restés en relation, vous vous connaissez assez. Ça ne suffit pas. Enfant, on dit quel que soit ce qui se passe. C'est pareil pour un D'accord? homme. C'est pareil pour l'homme. C'est aussi. pareil pour l'homme, parce que c'est pourquoi je voudrais dire, c'est pourquoi je voudrais dire que nous allons aborder, vous allez me permettre de le dire, oui. parce que le thème dit le sevrage de son conjoint. on allait dire de sa conjointe aussi, Oui. pour que nous puissions équilibrer Oui. les choses. Quand la femme est là, elle sait que elle a des obligations vis-à-vis de son homme. Cela veut dire que elle vient, elle est là, elle fait les tâches ménagères, elle fait tout ce qu'elle doit faire. C'est pas que elle est une bonne pour l'homme, non. Oui. C'est pourquoi j'ai parlé de la communication. Quand il y a un problème, mais il faut en parler à ton homme d'abord. Et si l'homme... C'est-à-dire la communication d'abord, peut-être si ça ne marche si pas, ça ne marche pas, on peut aller à D'accord, allez, vous permettez, on va prendre les tout premiers téléspectateurs de ce matin. Hein. Chacun veut participer au débat. On écoute d'abord les téléspectateurs dans la première manche et on revient. Ne vous en faites pas, on va pas perdre le fil des discussions. Téléspectateurs, allez, bonjour. Vous avez tout le temps, ne vous en faites pas. Oui. Bonjour, monsieur. Téléspectateurs, allez, bonjour. Bonjour, monsieur Ahab. Waouh, le volume est très faible. Bonjour, Monsieur Francis Concours, Augustin Vidécon de l'autre côté, bonjour. pour équilibrer les choses. Aux téléspectateurs également de faire un peu d'effort, de parler un peu plus fort. Allô, bonjour, monsieur Ahab. Merci de vous présenter. Bonjour, c'est monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu, comment allez-vous? Ça va très bien ce matin. Ça peut aller. Vraiment, ce matin, vraiment, je salue le plateau, hein, je salue le plateau, les femmes et l'équipe des hommes, là, les représentants là. Oui. Mais ce matin, vraiment, j'aime méconnaître mon tonton Herman là. Parce que vraiment, la manière dont il se penche à défendre les femmes, mais heureusement que les femmes l'ont laissé, hein, les femmes l'ont laissé, l'ont défié, donc je remercie Dieu. Quel que soit le problème, dans notre culture, on est au Bénin, la femme ne peut pas en aucun cas. Est-ce que je ne vais pas vous laisser terminer la phrase, monsieur Mathieu, parce qu'on sait là où vous voulez arriver. Ça, oui, quand même, la femme, c'est pas un esclave. C'est pas un esclave, s'il vous plaît. Non, elle n'est pas. On écoute, s'il vous plaît, on s'écoute. Elle n'en est pas, elle n'en sera jamais. Vous voyez? Je vais vous dire ceci. Elle n'est pas, elle n'en sera jamais. Quand est-ce que moi, je prends même ma mère qui a 82 ans aujourd'hui, elle n'a jamais dit à quelqu'un que, bon, elle a subi, quand elle était avec mon père, bon, parce que mon père ne vit plus aujourd'hui, quand ils étaient ensemble, que donc voilà, elle accumulait ça, malgré ça, elle supportait ça. Elle supportait, ça veut dire qu'il y avait vraiment des brimades, il y avait des situations, elle a supporté. Donc comprenez celle qui n'arrive pas à supporter. Ceux qui n'arrivent pas à supporter, vous voyez, allez sur les réseaux sociaux aujourd'hui, vous allez les rencontrer. Allez sur les réseaux sociaux, allez dans les zones reculées, vous allez les voir, tout voir se met ensemble pour louer. Et l'autre sort. Monsieur Mathieu, est-ce que vous comprenez que tout le monde n'a pas la même capacité à faire face aux situations? Ça, c'est la féodalité. Je ne refuse pas. Même si vous demandez à madame Ariel, là, qui est là, excusez-moi, hein, la psychologue là, elle va vous dire, son foyer n'est pas heureux, son foyer n'est pas parfait. Alors il faut travailler à ce que les foyers soient heureux. On ne va pas partir. Écoutons-nous s'il vous plaît. On doit travailler à ce que les foyers soient heureux plutôt que de partir du fait que ça devient un standard, un modèle et qu'il faut foncer un doigt comme dans le mur. Depuis que nous appelons Dieu là, et son fils Jésus-Christ là, est-ce qu'on a vu descendre un jour? Donc ce qui voudra tout simplement parfaire le foyer, ça n'existera plus. Vous êtes trop convaincu, hein, monsieur Mathieu. Oui, parfaire le foyer là, ça n'existera jamais. Ça n'existera jamais. D'accord, on vous aurait compris, monsieur Mathieu. Si vous demandez à mon icône, la fille de l'histoire, elle va vous raconter l'histoire. Comment l'histoire de son foyer. Donc il faut tout ce que je demande à... Ah oui, comme si vous en savez quelque chose. Non, je n'en sais rien. C'est que je suis en train de généraliser quoi. Oui. Tout ce que je peux demander à toutes les femmes, c'est quoi? Quand il y a un problème, peut-être l'esprit qui va régler le problème là, c'est en demandant l'acte
de cet homme-là que l'esprit va se venir et le problème va se régler. Maintenant, quand on a fini de demander ça aux femmes, il faut également demander aux hommes de travailler à ce que vraiment on n'assiste pas à des sevrages dans le lit. Oh non, écoutez, Oui, parce que si votre message est unidirectionnel, ça ne peut pas régler le problème. Vous savez, l'homme là. Monsieur Mathieu, est-ce que vous comprenez que si le message est unidirectionnel, on n'aura pas satisfaction? Je comprends très bien. Merci beaucoup. Très bien. Mais vous savez, l'ego de l'homme là, c'est Dieu qui l'a créé. L'homme n'a qu'à travailler sur son ego. Monsieur Mathieu, on a compris quand même l'essentiel, c'est intéressant. On va permettre à d'autres d'intervenir juste après vous. Merci beaucoup à Monsieur Mathieu. On va s'écouter parce que quand on parle ensemble, vraiment c'est difficile à nos téléspectateurs de nous écouter. On ne veut rien rater vraiment qui sort de votre bouche. Allez, téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Monsieur Wahabou. Comment allez-vous? Je vais très bien. On m'appelle Majesté Djoma Mousso. Majesté, on comprend bien? D'accord. Je voudrais d'abord vous remercier pour ce panel. Merci beaucoup. Et encourager et saluer la qualité des invités. Merci beaucoup. Et qui me déméritent. C'est gentil. D'abord, le sujet est un sujet vraiment controversé et qui est à l'origine de beaucoup de discordes et de dislocations de foyers. Exactement. Et vous savez, un foyer, c'est un nid dans lequel se pondent des œufs qui deviennent des enfants que nous allons éduquer demain. Et je pense que la femme est comme l'escargot. Et l'homme est souvent conscient de tout ce qu'il peut faire. Et quel que soit ce qui se fait, quelles que soient les attitudes que la femme a eues et qui pourraient la conduire du moins à se rébeller et à sevrer son conjoint, je crois que si on est un bon conjoint, on sait comment parler à sa femme. On se rappelle du premier jour où on s'est rencontrés. Comment ça a commencé et qui a fait l'avance. Et il faut savoir parler à la femme. Il faut lui toucher les points essentiels. Beaucoup de personnes disent, écoute, ma femme peut me gifler dans la chambre, hein, et on règle nos différends entre nous. Et quand il est question des ébats, pour ne pas dire sexuels, il faut vraiment se rabaisser et ramener toutes ces humeurs à l'origine du repère, d'où on a commencé et jouer les premiers rôles. Surtout les premiers rôles, il faut savoir parler dans l'oreille de la femme, écrire une image dans son cœur. Et à tout moment, quand vous voulez faire recours à cela, allez sur cette image, ce qu'on appelle point faible de la femme. Oui. Et je pense que je découvre ce matin les talents poétiques de Sa Majesté Djoma Mousso. Ah ouais. Non, ce ne sont pas des talents, c'est une forme d'éducation. C'est ça. Beaucoup d'hommes pensent que la femme est un esclave sexuel. Et il faut toujours aller d'où est venu le problème. Beaucoup d'hommes aiment passer sur les sujets qui peut-être peut éclairer, qui peut frustrer la femme et pensent que ce débat-là est déjà réglé et que c'est un droit. Aujourd'hui, il y a des lois et des textes qui sont votés. Vous pouvez violer votre propre femme si elle dit ses humeurs ne permettent pas, parce que les débats sexuels c'est quelque chose pour unir, pour consolider le foyer. Maintenant, quand vous pensez que bon, la femme a refusé, elle n'a pas droit de refuser. Aujourd'hui, la femme a droit de refuser. Et si vous ne savez pas faire tout de suite, vous irez au tribunal, on va vous dire vous avez violé votre femme. Vraiment. Alors, je voudrais attirer l'attention de tous ceux qui font ces violences-là, ceux qui font ces abus et qui pensent que c'est un droit. Non, c'est un droit d'en demander et c'est aussi un droit de refuser. Et c'est un devoir aussi d'amadouer la femme, de l'accompagner, hein, de la chérir, de lui offrir toutes les formes de commodité et comment on appelle, que ce soit logistique ou verbal, il faut et la courtiser. La femme doit être courtisée permanemment, régulièrement et éternellement. D'accord, voilà. Merci beaucoup, Majesté Djoma Mousso. On a compris l'essentiel de votre intervention ce matin. Je vous en prie. D'accord, très bonne journée à vous. On va prendre le tout dernier dans cette première manche et on revient en plateau. Oui, allô? Merci de vous présenter. Oui, moi c'est Monsieur Aimé Ago. Monsieur Aimé Ago.
Oui, moi je voudrais juste rectifier un mot de la part de celui qui a intervenu tout à l'heure. Le fait de dire la femme peut me gifler dans la chambre là, moi, il n'a qu'à rectifier ce mot-là. Quel problème vous avez à ça? Oui, la femme ne peut jamais gifler son homme dans la chambre. Parce que nous sommes devant une génération, si on ne dit pas les choses telles que cela se passe, la génération montante va croire que c'est faisable. Non, c'est une figure. Ça ne veut pas dire qu'on décrète que la femme peut gifler son homme ou l'homme peut gifler sa femme. Oui, c'est dans notre tête, nous les grands, que ça se passe comme ça. Mais dans la génération montante, c'est autre. Je vous remercie. Merci. D'accord, monsieur Emeago, on a compris votre intervention. C'est très intéressant, mais je pense que c'était bien une figure. Ce n'est pas un conseil qu'on est en train de donner à une femme pour gifler son homme dans la chambre, ni l'inverse. C'est une façon de dire qu'à un moment donné, il peut y avoir de malentendus au sein du foyer et que de quelque manière que ce soit, il faut travailler à régler ça. Oui, moi je l'ai compris dans la logique dans laquelle je suis en train de parler, mais la génération montante dans laquelle c'est autre chose qui se passe aujourd'hui. D'accord, on ne va pas mettre ça dans la tête de la génération montante. On a donc corrigé. Okay. Allons-y, on vous écoute. Merci. Ah d'accord, ok, merci beaucoup monsieur Diago. Allez, c'est intéressant. Francis Kokou et Augustin Vidécon au niveau de la régie nous permettent donc de revenir sur le plateau. On donne la parole aux femmes. On estime, Miss Espoir, qu'à des moments donnés, il faut vraiment privilégier le dialogue. Il faut travailler à ce que ces mésententes n'arrivent pas sur le terrain, je dirais, du lit. Il y a des grandes personnes, des sages qui disent que c'est-à-dire que la bagarre, les disputes conjugales ne vont pas sur le lit. Le foyer, le lit conjugal ne doit pas être un endroit de œil pour œil, dent pour dent. Moi, je dis, quand tu as ton mari, quand tu aimes ton mari, et peu importe les problèmes que vous avez, quand vous rentrez dans le lit, vous devez oublier tous les problèmes. Je suis désolée. Parce que Dieu qui a créé ces organes en nous, là, avec le goût de ça, moi je pense que c'est un péché pour un homme ou une femme de se mettre à faire du œil pour œil, dent pour dent dans le lit conjugal par rapport à ce moment. Parce que je vais expliquer. Quand tu es dans ton foyer, déjà, Madame Ariane disait qu'il y a des foyers où il y a la polygamie et tout. Déjà, si ton mari est polygame et tu as accepté, tu n'as pas ramassé tes affaires, tu es parti, tu ne dois pas prendre ça pour régler des comptes dans ton lit conjugal. Et autre chose, quand vous êtes dans le foyer, ça ne va pas. Madame, tu manges ou pas? Même si c'est toi-même qui as préparé, et tu as mangé. Donc, quand vous serez dans le lit, moi, c'est ce que je dis, peu importe les problèmes que vous avez là, vous êtes dans le lit. Mettez les différents côtés. Oui, mettez les différents côtés. D'accord. Alors, parce qu'il y a un temps de parole. Je n'ai même pas parlé une minute, c'est pas juste en fait. Il y a un temps de parole. Je n'ai même pas parlé une minute. Il y a un temps de parole. Non, je n'ai pas développé. Je vais parler encore plus. Non, sinon je l'écoute avec appétit, mais il y a un temps de parole. Non, je n'ai même pas fait une minute. Non, mais je parle par rapport à chaque allons-y. intervention de chacun. Oui, allons-y. Dans le foyer, là, peu importe les problèmes que vous avez, dans le lit, vous oubliez tous les problèmes. Toi, la femme, si ton mari rentre à 1h, 2h, c'est pas commode de lui dire tu étais où au moment où il voudra te toucher, au fait. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pas commode. Moi, c'est votre façon de voir les choses. Selon moi, tu crées des problèmes et tu rajoutes des problèmes dans ton foyer. Si ton foyer ne te va plus, ton mari ne te plaît plus, bah quitte-le, dis je ne veux plus de toi. Mais si tu ne veux pas le quitter, ça veut dire que tu as encore un sentiment pour ton mari. Si tu as encore un sentiment pour ton mari, c'est un péché, c'est l'enfer direct. Si d'accord. Alors, Madame Ariane Haïté, il y a un détail, on a compris, oui, il ne faut pas transformer le lit conjugal en un tribunal, il ne faut pas aller faire les règlements de compte à ce niveau, mais il y a également que quand on n'est pas content de son conjoint, ça devient un peu, comme on dit, monton
on en fait comme si c'était forcé et autres. Or, on a décrit tout à l'heure, quand on a écouté Sa Majesté Djoma Mousso, à qui je dis merci, quand on a écouté également les descriptions de Herman Merton tout à l'heure, c'est une occasion de plaisir partagé. Mais quand je me sens un peu contraint, quand je me sens vraiment obligé, j'ai une forme de dégoût circonstanciel pour mon conjoint, est-ce que vraiment je peux me donner à cet acte? Est-ce que je peux participer et être à la hauteur de cette compétition? Non. Non, je dis d'office non. Et ce n'est même pas conseillé, ce n'est même pas bien d'aller à l'acte sexuel quand on a du ressentiment par rapport à son conjoint. D'accord? Parce qu'on s'accueille, on se donne l'un à l'autre. Et pendant l'acte sexuel, vous savez, il y a beaucoup de choses que nous faisons et c'est physique comme ceci. Mais il y a le sacré qui est caché derrière toutes ces beaucoup de choses. D'accord? Donc, du coup, quand on va à l'acte sexuel, il y a le divin qui est là est présent également. Je ne vais pas trop m'éterniser sur ce côté-là. Mais est-ce que la femme a le droit de refuser, de ne pas participer? Oui, elle a le droit de refuser. Elle a le droit même de se montrer comme un bois mort dans le lit. D'être comme un madrier. Oui, justement, parce qu'elle n'a pas eu l'affection, la tendresse qu'il faut. Non, même pas la tendresse. Elle a l'audace de dire non, je ne veux pas y aller. Voyez-vous? Tout simplement parce que justement la tradition, c'est-à-dire dans les perceptions, on dit par cette tradition, justement. Ce n'est pas bien. Vous savez, dernièrement en France, pas plus tard que la semaine dernière, une loi a été votée pour, je vais dire, empêcher, interdire, sinon recadrer le devoir conjugal. Pour dire, cette affaire de devoir conjugal, mais ça dit, dénote du consentement mutuel entre les deux partenaires, et que ça ne devrait pas être objet de divorce systématique. Non, pas de divorce. C'est comme il y a une obligation. Une obligation, un forcing qui est là, qui ne dit pas son nom, et donc du coup, c'est justement ça que je relevais tantôt quand je parlais de viol dans le voilà. Donc on vous dit sous le coup de ce qu'on vous dit devoir. Le devoir, quand on dit c'est un devoir, vous êtes obligé de le faire. Vous êtes obligé, c'est une obligation qui vous est. La définition du voilà. Donc du coup, on lui enlève ce caractère de devoir et on montre que non. Si j'ai envie d'y aller, je vais y aller. Si je n'ai pas envie d'y aller, je n'y vais pas. Donner son consentement. Il faut donner son consentement. Métallique. Non. Et je m'en vais dire, quand Monsieur Mathieu disait que, et si dans mon foyer, par exemple, si tout va bien, non, tout ne va pas bien. Mais moi, j'ai le culot, j'ai le toupet, j'ai le cran, j'ai l'audace de le dire, non, ça ne me plaît pas. D'accord? En fait, tout ne va pas bien partout. Tout ne va pas bien. Mais ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que je le dis de façon frontale, ça ne veut pas dire que je le dis de façon effrontée. Non. Mais je sais mettre tout ce qu'il faut pour dire non, ça ne me plaît pas. Et vous ne transformez pas votre lit en un tribunal pour régler les comptes. Non, justement, parce que le lit, justement, c'est cet endroit-là où on se dit tout son amour. Mais donc, du coup, si ça ne va pas, je ne vais pas au lit avec toi pour aller à l'intimité sexuelle. On va au lit, on va dormir. Toi et moi, on va dormir. On peut échanger là jusqu'à ce que dormir en dormant. Alors, Emma Merton, vous avez fait une description tout à l'heure qui relève vraiment d'une réalité vécue dans beaucoup. Réalité vécue dans beaucoup de foyers sous nos yeux. Mais il y a que quand on va à l'acte, vraiment, ou comme on dit, c'est un plaisir partagé et que ça doit être montant, parce qu'on est attaché d'un côté par les réalités des traditions, on est attaché par les questions d'éducation et autres. Est-ce que ça ne casse pas le rythme, le goût de se vivre ensemble au lit? Oui, monsieur Ouaha, vous défoncez une porte ouverte. Je l'ai déjà dit dans les prises de parole que ce n'est pas normal. Sevrer son conjoint au lit, est-ce une bonne pratique? Je continue de dire oui. Je continue de dire oui. Et je remercie Da Djoma Mousso. Vous savez, quand on parle de sevrage, les vraies victimes là, ce ne sont pas les hommes, mais ce sont les femmes. Ah ouais. Ce sont les femmes. Vous ne pouvez pas me combattre sur ce plateau. Il a raison. Moi, j'ai trop de choses à dire. Il a raison. Oui, c'est vrai ce qu'il dit. Ce sont les victimes là, ce sont nos femmes, nos épouses. Parce que l'homme a la facilité de se satisfaire ailleurs. Donc, il maintient sa position, ça dure dans le temps. C'est ça. Mais la femme, étant dans le besoin,
ne pouvons pas aller ailleurs. Officiellement. Oui, officiellement, nous ne pouvons pas aller ailleurs. Officiellement. Quelques semaines, quelques mois après, elle cède. Elle va flancher. Elle va fléchir, elle cède malgré elle. Donc, quand on parle de sevrer là, parce que l'homme peut faire jusqu'à 1 an et plus. Il y a des femmes, plus d'1 an, elles n'ont pas connu ça. Et l'homme. Il y a des témoignages, même dans le groupe de Le Miroir de la société. L'homme, lui, il est dans la Java. Maintenant, vous savez, quand M. Mathieu disait que les femmes, moi je me suis mis dans la peau des femmes, les femmes ne sont pas, les femmes sont d'accord avec moi. Ah oui? Oui, les femmes sont d'accord avec moi. Et moi, je ne vais pas sur un plateau pour parler pour plaire. Ça, dans mes interventions, je ne parle pas pour plaire. Je dis la réalité, ce qui est. Maintenant, lorsqu'on prend l'homme, parce que j'avais parlé des femmes, lorsqu'on prend l'homme, quand on dit non à la femme, parfois, on ne mesure pas la portée du mal qu'on fait à cette dernière. Nous ne mesurons pas la portée et il faut prier pour les femmes. Parce que l'homme, en faisant le tour, va amener une maladie. Il faut que votre maman soit fière de vous. Hein? Merci. Va amener une maladie, va choper quelque chose et venir déposer ça ici. Exactement. Il faut avoir pitié pour nos épouses. D'accord. À la maison. Oui, monsieur. Ce qui se passe là. D'accord. Non, franchement. Monsieur Boniface, je vous écoute. Merci, je vous remercie parce que écoutez, Herman, c'est pas que nous sommes venus ici pour le combattre, non? Non, pas du tout. Nous sommes venus de ce plateau. c'est juste pour éclairer l'opinion publique, pour aider nos jeunes sœurs aujourd'hui qui sont en couple, pour que des choses qui ne se font pas, qu'elles puissent prendre connaissance, pour que garder bien leur foyer. Vous savez, l'histoire de sevrage de son conjoint, moi je continue de dire que c'est une mauvaise chose. D'accord. Je donne 2 exemples très simples. Vous avez votre épouse, vous avez des enfants. D'accord? Aujourd'hui, nos enfants sont très futés. Les enfants savent comment vous vivez, comment vous, leur papa, vous vivez avec, tu vis avec l'homme et avec sa femme. Ils ont constaté du coup que, bon, papa et maman, ils sentent que le courant ne se passe pas. Oui. Si tu as ma chance que c'est des enfants qui sont un peu majeurs, il y a un débat d'abord qui se fait entre ces enfants-là en catimini. Pourquoi papa et maman, il y a ci, il y a ça. Et ça crée aussi d'autres problèmes. Une fois qu'il n'y a pas la communication dans le foyer, les enfants ne sont pas à l'aise. Ça a des répercussions sur les enfants. Deuxième chose, quand Herman dit, et l'homme a la possibilité d'aller ailleurs, et il reste dur sur sa position. L'homme a cette facilité. À cette facilité, d'accord. Mais vous oubliez aussi que vous envoyez votre femme aussi à une autre chose qui deviendra un grand problème dans le foyer. Parce que quand vous restez sans satisfaire votre épouse pendant 1 an, vous voulez quoi? Elle-même, elle est là. Elle est là parce que le cesse, c'est comme nous avons faim à un moment donné, on doit manger. Et si tu ne manges pas, monsieur a cette facilité d'aller manger ailleurs. On se dit qu'il y a quelque chose qui te manque à moi, que ce désir-là, je dois satisfaire. Si je ne le fais pas, je ne suis pas à l'aise. Mais toi, tu restes là, bon, tu as privé ta femme de ça, et ça va amener ce qu'on appelle l'adultère. D'accord. Dans le foyer. Je vais écouter les femmes sur le fait que les hommes servent leur je dirais épouse à la maison. J'écoute d'abord Miss Espoir, parce qu'on a déjà eu on a parlé déjà du sevrage des femmes vers l'homme. Maintenant je voudrais qu'on mette l'accent sur le cas des hommes. Vous voyez ça comment, Miss Espoir? C'est pareil que chez la femme. En fait, ce que moi je voudrais... Est-ce que c'est avec la même intensité? Est-ce que ça a la même portée quand l'homme décide de refuser le lit à sa femme? Ça a la même portée que l'inverse? C'est plus dur. Ah bon? Quand c'est l'homme qui te refuse. Vu ce qui se passe dans la vie actuellement, c'est de l'injustice. Comme l'a dit M. Herman, l'homme vadrouille. Il peut se satisfaire partout et c'est-à-dire il est rassasié dehors il vient Magessa, il sèvre, il refuse le lit à son épouse. C'est de l'injustice et c'est vraiment triste. Mais ce que moi je veux développer sur ce plateau, c'est quoi? Moi je voudrais qu'on ne parle pas de devoir conjugal, qu'on ne parle pas de sevrage, qu'on
qu'on explique juste que l'acte sexuel, c'est quelque chose que Dieu a créé en nous, et c'est comme manger quand on en faim, c'est comme prendre des médicaments quand on est malade, c'est comme on regarde quand les yeux se voilà, portent bien. On regarde, et que l'acte sexuel ne doit pas être quelque chose de différent de manger, regarder, se laver. Je ne sais pas si vous comprenez, que c'est quelque chose que Dieu a créé pour que, voilà, que ce soit pas, qu'on ne rallie pas les problèmes que nous avons, que ce soit chez l'homme et chez la femme. Je ne parle pas que de la femme seulement. Qu'on ne, voilà, que c'est un truc naturel, et que quand ça prend, quand ça prend, on doit rallier. Et puis déjà, selon moi, je parle de moi, moi je parle par rapport à moi en tant que femme, et comment je ressens des sentiments pour un homme. Si je suis amoureuse de Herman et je ressens de l'amour pour Herman, il y a de l'espoir. Tu ne seras pas sévré. Comment moi mais je ne suis pas un salaud quand même, c'est-à-dire. Comment je vis avec mon homme, la manière dont j'aime mon homme, c'est pour ça on me reproche que j'aime entièrement. Moi, je veux aimer comme Dieu veut qu'on aime. J'aime mon mari, j'aime tellement mon je veux aimer comme Dieu veut qu'on aime. J'aime cette dame, je l'aime entièrement, j'aime Herman. Vous mettez le cœur, vous mettez le poumon, vous mettez le reste. Je ne veux pas dire que je prie Dieu, j'accepte. En fait, je sais qu'il y a un Dieu qui me protège, et je vais développer l'hypocrisie, la sournoiserie et tout ça. Donc, quand je tombe amoureuse d'un homme, je l'aime entièrement avec ses défauts. Herman, encore une fois, il faut espérer. Avec ses défauts et ses qualités et les défauts, il y a beaucoup de choses. Et moi, je dis, la manière dont j'aime mon mari, peu importe ce qu'il me fait subir, peu importe comment. Quand il vient, parce que je suis amoureuse. Vous savez ce que c'est qu'être amoureux là? Alors, Madame Ariane a été sur, je dirais, ce comportement des hommes qui sèvrent leur femme au lit. Vous avez quel regard sur ça? Alors, c'est une très très mauvaise chose. Je pense que ça a déjà transparu dans quelques analyses qui sont passées avant moi. Ce n'est pas bien, parce que l'homme a la possibilité d'aller voir dehors, d'accord? Et toujours est-il que la femme, pour la femme, quand la femme n'a pas cette possibilité-là. Maintenant, la chose, c'est que la femme qui est sevrée, moi, je voudrais qu'elle puisse se dire, c'est-à-dire elle puisse transformer en fait cela en force. D'accord. Est-ce que c'est facile? C'est pas facile. Ah oui? Non, c'est pas facile, mais c'est possible. C'est pas facile, c'est possible. Cette énergie sexuelle qu'elle n'a pas, enfin qu'elle ne libère pas en direction de son homme par la copulation, elle peut potentialiser ça en elle, et pouvoir réaliser d'autres projets, investir ça, c'est-à-dire transférer ça vers d'autres choses. Il y en a qui tombent malades, c'est-à-dire que d'abord, l'ambiance d'accueil, si tu es leur voisin ou bien tu leur rends visite en même temps, la façon dont madame te regarde, toi-même tu comprends que bon, c'est seulement le coq qui a chanté, son mari n'a pas chanté à côté de lui le matin. C'est parce qu'elle est devenue addicte, c'est-à-dire, comment je vais dire ça? Accro, attachement, elle a développé une sorte d'attachement insécure. Ça, ce n'est pas bien. Oui, non, mais quand ça devient vraiment, la période devient longue, 6 mois, 1 an, parfois 2 ans, et plus, c'est quand même un jeu dangereux, non? Non, c'est pas dangereux, c'est pas dangereux. Pourquoi je dis c'est pas dangereux? Puisque c'est une décision, c'est-à-dire l'autre qui vous fait vivre ça a pris de façon consciente cette décision de vous amener là. Alors il faut surmonter ça. D'accord. Il faut surmonter ça. Et je vous assure, surtout quand vous réussissez, c'est une force que vous n'avez pas. Cette énergie-là, vous pouvez... C'est-à-dire vous réalisez beaucoup de choses, plein de choses avec ça. Je puis vous l'assurer. Et moi, je dis une chose, je vais peut-être quitter le spirituel et atterrir ici pour dire que, écoutez, la première solution que vous avez, si votre homme ne vous satisfait pas, mais écoutez, je voudrais que les religieux, voilà, d'accord, mais allez à la masturbation. Allez à la masturbation. Je le dis 3 fois, mais que mes chers religieux m'en excusent et ferment les oreilles. Pour ne pas vous pensez que ça va calmer l'ardeur de ceux qui ont arraché cet appétit? Parce que la femme, si vous empêchez la femme d'aller, c'est-à-dire
de prendre son droit, elle peut être tentée d'aller voir dehors. Cette même ailleurs. société, le même patriarcat lui interdit d'aller voir au dehors. C'est-à-dire elle est embastillée à la limite. Qu'est-ce qu'elle va faire finalement? Oui. Qu'est-ce qu'il on va arrêter pour dire que cette affaire de coutume là, c'est nous les hommes, c'est nous que ce soit hommes ou femmes, c'est nous même qui créons la coutume. D'accord, allez, on va pas piétiner la coutume, on va pas piétiner nos religions. On va pas piétiner nos coutumes, nos religions. Alors, Herman, maintenant, je voudrais vous écouter sur le détail lié aux hommes, c'est-à-dire ces hommes qui essaient de mettre de côté leurs femmes sur une longue période. Vous voyez ça comment? Moi, j'en ai fait 2 ans, 3 ans. Moi qui suis ici, j'en ai fait. J'ai sevré ma femme pendant 2 ans, 3 ans. J'en ai fait. Vous savez... Mais est-ce que vous étiez dehors en train de le faire aussi? Toujours et en train de tuer la moustique ou dehors. Non, dehors, j'étais actif. Oui. En train de vadrouiller, c'est son mot, c'est lui. Vous voyez, c'est méchant. Oui. Moi, j'étais actif dehors. Non, mais attendez. En fait, la posture de Herman, c'est après une certaine expérience. C'est ça, je voudrais que vous écoutez Herman. C'est-à-dire qu'il n'a pas une posture pareille aujourd'hui. Il a tiré leçon de tout ce qui s'est passé. Moi, j'étais actif. Je suis de nature, je parle beaucoup, j'interdis beaucoup, mais arrivé à des moments quand vous ne voulez pas comprendre. Quand je mets en application, c'est comme vous pouvez être mon ami, on est dans une maison, mais dans une chambre, je dis ne mets pas pied dehors. Tu m'as désobéi, tu mets pied dehors, les gens peuvent être en train de t'assommer, moi je ne vais pas réagir parce que tu m'as désobéi. Et quand on me désobéit là, c'est sans pardon chez moi. Bien que je sois un fervent catholique, lecteur de surcroît, je le dis. Maintenant, votre question, j'ai oublié. D'accord, la question c'est de voir les hommes qui sevrent leurs femmes au lit. C'est ça, oui. L'effet que cela peut produire, parce que on a trouvé que la femme, elle est attachée et autres, elle n'a pas le droit d'aller ailleurs et autres. Et malgré ça, l'homme se permet, parce qu'il est mécontent, parce qu'il est chef de foyer, parce qu'il est père, mère et autres. En tout cas, il y a tous ces qualificatifs qu'on se donne. Il décide de sevrer la femme. Il faut dire que ce n'est pas une bonne chose, mais on dit, c'est pas là où tu es tombé, il faut regarder, mais c'est là où tu as heurté la pierre. Là où tu as trébuché. Il faut comprendre les raisons. L'homme, en le faisant, il y a d'autres qui sont conscients et savent que ce n'est pas bien. Maintenant, si je dois revenir, il y a le langage, il y a la manière. Si toi, tu te montres comme, moi-même là, je me campe sur ma position. Oui. D'accord. Mais l'autre là, lui il a la facilité d'aller ailleurs. Je l'ai dit, c'est ça qui fait que il lui maintient sa position. Il ne souffre pas autant que toi. Maintenant, si tu n'es pas une femme fidèle et que tu sais que comme d'autres, certaines femmes ont choisi, si l'homme fait, moi-même je fais. Si tu fais, moi-même je fais. La sanction à donner à l'homme pour montrer que je ne suis pas d'accord, c'est aller faire encore ailleurs. Si tu fais ailleurs, tu vas rentrer chez toi. Oui, mais rompez le lien. Tu vas rentrer chez toi. D'où ce que Madame Haïté vient de dire. Ce n'est pas conseillé, mais parfois pour éviter beaucoup de choses. Vous savez, nous venons sur les plateaux, les panels, on parle. Mais dans les réalités, les foyers là, ce qui se cache, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Il y a des hommes, il y a des femmes qui ont l'objet là. Oui, et relever cela ne veut pas dire qu'on est en train. Et relever ces problèmes ou ces réalités ne veut pas dire qu'on est en train de soutenir ou promouvoir. Non, pas du tout. Non, je voudrais rappeler parce qu'il y en a parfois quand ils prennent l'émission au vol, ils pensent que exposer ces réalités des foyers, n'est-ce pas, c'est qu'on est en train d'encourager ou qu'on fait sa promotion. Et aussi, entre deux mots, il faut savoir choisir le mot. Voilà, très bien. Ça fait vraiment mal de sevrer sa femme, de sevrer la conjointe, mais pour les copains et copines, on n'en parle pas, pas conjoint, ça là, mais le quand on voit briller. Donc, Emma, mettons ça, une conséquence plus ou moins grave au regard de nos traditions, au regard de notre éducation et tout, c'est que quand vous fermez cette porte à la femme, n'est-ce pas, alors qu'elle en était habituée toujours avec vous, est-ce que vous ne craignez pas qu'elle voit à côté, pourquoi pas au niveau du voisin, un peu loin, parce que parfois, avant de se rendre compte que vous avez un adjoint, c'est déjà trop tard que vous avez un adjoint. Vous savez, il y a certaines femmes avec lesquelles il ne faut pas s'amuser à faire certaines choses. Sinon, il y a certaines femmes, quand il y a ces femmes-là, comme épouses là, faut pas t'amuser à faire certaines choses.
si déjà dans son passé, elle a déjà connu toute une panoplie d'hommes. La vie est en elle. Et tu ne vois pas en elle une femme qui veut rester au foyer, qui veut souffrir auprès de ses enfants, rester calme. C'est là que toi tu penses que le sevrage doit être un chantage. Il y a d'autres qui disent, moi je ne vais pas bouger. Et non, caca, il va faire le tour. Et si tu ne fais pas attention, tes enfants commencent par ressembler aux voisins. Et maintenant, il y a monsieur Sévon qui a dit quelque chose tout à l'heure. Qui a dit, quand ça ne va pas, les enfants savent. Je suis entièrement d'accord. Si monsieur a chevré madame, ou bien madame a chevré monsieur, que les enfants savent que ça ne va pas, c'est que c'est pour un temps. D'accord. C'est pas pour tout le temps, c'est pour un temps. La relation, c'est un problème inhérent. D'accord. Donc ça va venir. Allez, Augustin Vidéo, qu'on permette qu'on ait à nouveau dans la dernière manche nos téléspectateurs à travers les numéros. C'est monsieur Boniface qui va prendre la parole. Miss Espoir aura son temps de parole tout à l'heure parce que le temps est en train d'évoluer. Vous avez écouté les uns et les autres. Oui, cette conséquence sur les enfants, on estime que oui, c'est également un enseignement. Ils peuvent estimer que oui, entre papa et maman, ça ne va pas parce que tout n'est pas rose à un moment donné. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a de ces instants où vraiment tout ne circule pas et qu'il faut marquer une pause, il faut se chamailler un peu avant de venir baisser le mercure. Vous savez, le problème est tellement pertinent. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour réparer les choses. Nous ne sommes pas là pour faire un débat dans le vide. C'est pour que la population, ceux que les téléspectateurs qui nous suivent, puissent tirer leçon de ce que nous sommes venus dire ici. Ils ont tiré depuis un bon moment. Ça veut dire quoi? Que le sevrage, selon moi, je suis ferme sur ma décision. Au début, j'ai dit que c'est une mauvaise pratique. Ça crée la frustration, c'est-à-dire la non-communication, pas de dialogue, et ça crée assez de problèmes dans le foyer. D'accord. Il n'y a pas entente entre mari et femme. Il n'y a pas entente entre les enfants eux-mêmes. Parce que vous savez, il y a de différents mots. L'enfant qui aime son père, il y a la fille qui aime son père, bien c'est le garçon qui aime sa mère. Chacun prend parti et ils ont compris. J'ai dit tout à l'heure que si les enfants sont un peu majeurs, c'est autre chose. Mais si c'est les petits enfants, on peut se passer de ça. Je voudrais conclure en disant Vous allez conclure. Permettez, on va prendre le téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Vous n'allez pas perdre le fil, vous allez... Oui, bonjour. Merci de vous présenter. Ma mère Azan de Cessi, je salue le plateau. Monsieur ma mère Azan de Cessi. Je vous renouvelle une fois encore le message des téléspectateurs. On a besoin de monsieur ma mère Azan de Cessi sur le plateau. Il n'y a pas de souci. D'accord. On vous entend faiblement. Francis Kokou. D'accord. Pour le sujet du jour, monsieur Ewahab. Oui. Et vous savez, quand on parle de sevrage, c'est qu'il y a problème dans le foyer. Il y a problème. Pourquoi les choses ne sont pas arrivées d'abord ce problème-là? Il y a problème. Mais c'est sevrage. Non. Écoutez, la femme, par exemple, c'est sa manière de montrer que monsieur, vous avez fait quelque chose. Peut-être que vous avez un enfant dehors, elle est au courant. Et vous venez à la maison, en le faisant, essayez de la dorloter. Vous pouvez la sortir, la mettre dans un restaurant, vous revenez à la maison, elle vous dira la vérité. Il faut creuser l'abcès d'abord. Et surtout, moi, je vous dis quelque chose. Lorsque vous êtes dans votre chambre à part, et madame a sa chambre à part, c'est de la face du tout. Mais lorsque vous êtes sur le même lit, on reste assez vite ce problème-là. Je vous donne un exemple. Des fois, ma femme, elle dit de lui que j'ai arrêté dans la chambre des enfants. Mais moi, je la suis. Quand je la fais, du bonbon, vas-y. Et finalement, elle a fait. C'est-à-dire, il y a des trucs, il faut savoir dorloter la femme. La femme, c'est pas, nous ne sommes pas des animaux. Elle va dire que non, obligatoirement, elle doit aller au test. Il y a un problème là, il faut régler. Il faut passer au préliminaire. Et par rapport au préliminaire, en ce moment, vous allez entendre beaucoup de choses. Donc, en clair, il faut comprendre la femme quand elle est fâchée et qu'elle refuse, par exemple, le lit. Mais il faut dire que c'est le cœur qui passe d'abord. C'est le cœur qui passe. Maintenant, Monsieur Alain, oui. Oui, vous dites, voilà, vous dites. Oui, je dis, il faut comprendre la femme lorsqu'elle est fâchée et qu'elle refuse le lit. Autant il faut également comprendre l'homme lorsqu'il est fâché à des moments donnés et qu'il ne veut pas se redresser là-bas. Mais cherchez à voir pourquoi elle est fâchée. Réglez ce problème d'abord. Oui. D'accord. C'est le cœur qui passe d'abord. D'accord, monsieur Mamé Azan de Cessi, on a compris l'essentiel. D'accord, merci beaucoup et très bonne journée. Oui.
Je vais vérifier si on a un autre téléspectateur après M. Mamé Arzando. Vous voyez, on a lâché les femmes comme ça. Miss Espoir et Mme Ariane Haïté sont lâchées par les femmes, un peu comme le samedi dernier. Au lieu de leur venir en soutien. On a quand même deux numéros. C'est un sujet sensible. D'accord, on a quand même on peut les comprendre. Hein? On peut les comprendre. Deux numéros. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Merci de vous présenter. Moi, c'est Pointeur Rémi. On vous entend faiblement. Pointeur Rémi, je crois. Moi, c'est Pointeur Rémi. Ah, monsieur Rémi Pointeur. Oui. Vous nous appelez d'où aujourd'hui? Allô? Vous nous appelez d'où aujourd'hui? J'appelle toujours de Ragladou. D'accord. Comment vont les amis de là-bas? Ils vont très bien. D'accord, on vous suit. D'accord. Et par rapport au sujet du jour, j'aurais souhaité une petite reformulation d'abord. Allons-y. Avant d'aborder et avant de donner mon point de vue. Et le sevrage conduit à une coupure définitive. Et il serait donc mieux de parler de refus temporaire et du lit conjugal. Parce que qui va au sevrage et signe déjà le divorce dans le foyer. Et par rapport maintenant à ce que vous dites, est-ce une bonne chose? Je m'en vais dire que le fait de refuser le lit conjugal dans le couple est une arme extrême. C'est ça. Utilisée depuis la nuit des temps. Et ça ne vient pas toujours. C'est quand l'un des conjoints s'entête, se campe sur sa position et qui ne veut pas comprendre l'autre, que peut-être l'arme la plus extrême qu'il faut utiliser pour le faire revenir à la raison est le refus temporaire du lit conjugal. Oui. Donc ça ne devrait pas être la mesure première, il faut explorer toutes les autres pistes d'abord avant d'arriver là. Exactement. Voilà d'abord ce qui est conseillé dans nos traditions. Bon, excusez-moi, je ne voudrais pas être... Je ne voudrais pas être un conservateur pour parler chaque fois de la tradition, pour que vous me preniez comme quelqu'un qui est contre la Non, mettez-vous à l'aise. D'accord. Mais vous savez, lorsque nous nous marions et que nous amenons nos épouses en famille, il y a une cérémonie qu'on appelle la présentation de la femme au sage de la famille. Oui. Et lors de cette cérémonie-là, il y a un acte qu'on appelle attache de la ceinture. Et au cours de cet acte-là, il est conseillé certaines choses à la femme et en même temps à l'homme. Oui. Et déjà à ce niveau, on dit déjà à la femme qu'elle ne doit pas refuser le lit à son mari. D'accord. Parce qu'en le faisant, c'est pousser l'homme à aller voir dehors. Et dehors, il y a... Est-ce qu'on dit ça à l'homme? D'accord. Est-ce qu'on dit la même chose à l'homme, s'il vous plaît? On écoute. J'en viens. Et que dehors, il y a plus de danger. Il est aussi dit à l'homme qui n'a pas le droit de refuser, le lit à la femme. C'est ça. Parce qu'en le faisant, c'est la pousser à bout. Donc, le fait de venir à ce refus temporaire, pour moi, est un âme extrême. Et c'est quand l'un des conjoints, et cela c'est bien, vous savez, le plus souvent, les gens pensent que c'est l'homme qui a la faculté de refuser le lit à la femme. Mais non, l'homme, lorsque l'homme se retrouve auprès de la femme, il a une certaine fragilité qu'il n'arrive même pas à bien contrôler. D'accord. C'est quand la femme refuse que cela pose le plus de problèmes. D'accord. Et le plus souvent, excusez-moi, l'homme a fait défaut, mais c'est la femme qui refuse toute compréhension, toute conciliation. Et c'est en ce moment-là que ça devient effet. D'accord, merci beaucoup, M. Rémi Pointeur. Permettez-moi, s'il vous plaît. Le temps passe et d'autres doivent parler aussi. Moi, je vous en prie. Le second aspect, c'est ce que, je ne sais pas, Damaïté a dit en parlant d'une loi votée
actuellement en France ou bien en Europe qui dit que ce n'est plus une obligation cette affaire-là dans un couple. Mais c'est ce qui est dangereux. C'est le fait de vouloir colporter tout ce que nous voyons chez ces gens. D'accord. On a compris, monsieur Ponhetor. Les réalités là-bas différentes de chez nous ici. D'accord, merci beaucoup. Un autre téléspectateur juste après, monsieur Rémi Ponhetor, et ce serait le tout dernier, le tout dernier de ce matin. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. C'est Destin Ayou. Monsieur Ayou, baissez le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît. Oui, c'est fait. D'accord, on vous suit. Par rapport au sujet qui est en jeu, je dirais catégoriquement, c'est une mauvaise pratique. C'est ça. C'est une mauvaise pratique et il y a des valeurs que nous avons qu'il faut savoir préserver. On peut me traiter de conservateur. Je vais mettre peut-être un peu de bémol là-dedans en rejoignant le téléspectateur qui m'a précédé. Oui. C'est une mauvaise pratique. Lorsque vous allez à ça, c'est une arme de destruction. C'est une arme qui casse le foyer. C'est ça. On ne doit pas encourager ça. On ne doit pas du tout. Lorsque vous encouragez... Ni chez l'homme, ni chez la femme. Pardon? Ni chez l'homme, ni chez la femme. Ni chez l'homme, ni chez la femme. C'est ça. Ça détruit parce que, savez-vous que c'est à cette occasion, même lorsqu'il y a problème, à cette occasion que presque tous les problèmes se règlent. D'accord. Et pourquoi devons-nous encourager ça? Il y a des familles actuellement, on dit que du temps de nos parents, que les femmes sont psychologiquement stressées, les femmes sont psychologiquement maltraitées. Mais ceux qui tiennent ce discours, c'est ceux qui ont pris contact avec l'Occident. C'est ceux qui sont en contact avec d'autres cultures qui aujourd'hui pensent que les femmes sont... Nos parents étaient psychologiquement maltraités. Oui. Mais non. Mais il y en a qui se disent que vous n'avez jamais été femme pour savoir comment se sentent les femmes. Pardon? En tout cas. Monsieur Destan? C'est une valeur qu'il faut sauvegarder. D'accord. Il ne faut pas encourager ça. Il faut pas... C'est un peu comme, je veux paraphraser quelqu'un qui a dit, lorsque on dit ma grand-maman qui est au village et qui mange sa patate, qui va au champ, qui cueille, qui récolte sa patate douce et qui mange, qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle est pauvre? D'accord. Parce qu'elle ne mange pas un burger, que vous dites qu'elle est pauvre, mais non. Merci beaucoup, monsieur Destan Ayou. On a compris l'essentiel de votre intervention. Merci bien. Merci. Allez, c'est le tout dernier de ce matin. On revient en plateau. Il y a que vous voulez conclure tout à l'heure dans votre développement, mais je préfère vous faire une nouvelle question. Je sais, les gens sont au bout du vide. Hein? Non, ça va pas prendre, ça va pas, puisque d'abord le temps est parti. C'est l'effet que tout cela a, je dirais, dans notre vivre ensemble au niveau de la société, parce que il n'y a pas que les enfants qui prennent le coup quand papa est fâché et tourne dos, ou quand maman est fâchée et tourne dos. Non, vous savez, cet aspect de la chose a plusieurs facettes. C'est ça. J'ai écouté tout à l'heure un téléspectateur qui a appelé Dadjo Mamousso, voilà, qui a dit que la femme n'est pas une esclave. C'est pas parce que elle est ta femme, vit avec toi, et que toi tu viens ce que tu veux, tu fais avec elle. C'est-à-dire que tu es chef de famille. Que tu es chef de famille, non. Non, c'est pas ça. C'est pourquoi j'ai dit, au début, il faut nécessairement la communication. C'est très important et le respect mutuel de son projet. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Il faut aussi, ça ne marche pas avec tout le monde. Il faut sauter cette étape-là. D'accord, donc il faut faire l'effort d'avoir l'écoute de sa conjointe ou bien de son conjoint. Quelle que soit la situation, il faut avoir le tempérament qu'il faut nécessaire. Écouter l'autre pour ne pas se fâcher. D'accord. Avoir la patience, parce que s'il n'y a pas la patience, il n'y a rien. Vous allez rester là toujours. Et quand il n'y a pas la paix dans le foyer, rien ne peut aller. Vous êtes d'accord avec moi? Rien ne peut aller quand il n'y a pas la paix. Maman est fâchée, papa est fâché, les enfants sont également fâchés, le quartier est fâché. D'accord. Allez, je me retourne vers les femmes. Oui, la parole est libre, vous pouvez la prendre. La question que je voudrais poser à M. Eman. Pourquoi Eman? Parce qu'il a dit quelque chose tout à l'heure qui a attiré mon attention. D'accord, allons-y. Et comme ça fait 10 ans, j'attends
pour qu'on me donne la parole. Regardez-moi ça. Monsieur Eman, vous avez dit que vous avez sevré votre épouse pendant 3 ans. Est-ce que vous viviez avec lui, vous partez, vous rentrez tous les soirs? Pendant les 3 ans, vous dormez ensemble sous le même toit pendant les 3 ans de sevrage? Je vais répondre à sa place en deux temps. Je vais le oui, ce que vous allez dire et le non, comment vous pouvez. Non, la chance que j'ai, c'est que j'ai plusieurs maisons. Donc vous, elle est avec les enfants. Et puis vous allez sinon, dormir. si c'est quand je suis tous les soirs là, ce serait difficile de maintenir ça à la fin. Ne finissez pas. Franchement, moi je vais vous dire. Oui, parce que je ne juge pas. Je ne juge pas. Je ne juge pas. Je pas la parole. Là maintenant, Eman est en train de nous dire quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Parce qu'il faut vivre avec sa femme tout le temps. Oui, maintenant, il a la maison, vous n'avez pas vécu la réalité. Oui, d'accord. Ce que je veux dire maintenant par rapport au problème de sevrage, moi je trouve que c'est quelque chose d'horrible pour moi. Je ne parle pas de mécontentement et tout. Moi, ce que je dis depuis, c'est quoi? L'acte sexuel, c'est comme regarder, c'est comme manger, c'est comme respirer. Oui, maintenant la question qu'on se pose, et je vous la répète, c'est que votre mari vous a fâché, il vous a tellement choqué, frustré, humilié. Bref, vous êtes sous tension, comme on dit, et malgré... Je lui donne ça. D'accord. Peu importe le problème que j'ai avec mon mari. Peu importe. Ça peut ne pas donner le même résultat que quand vous êtes de bonne humeur. Trahison, tromperie, il m'a pas donné à manger depuis 100 ans. Peu importe le problème que j'ai avec l'homme pour qui mon cœur bat. Parce qu'on dit mon cœur bat pour lui. Et comme il t'a talé un côté. S'il me touche. Satisfait. Je vais dire oui à mon mari et puis ça fait que les problèmes ne durent pas dans les... Toi, tu veux te venger. Vite le feu, c'est ça. Ça calme. Attendez, que ce soit l'homme, que ce soit l'homme qui sèvre femme. Mais on se demande avec quoi vous tenez finalement votre mari au moment quand comme il viendra que vous allez céder. Un adulte. Moi, je dis dans le foyer, nous sommes 2 adultes. Et chacun sait ce qu'il fait. Mais il sait ce qu'il est en train de faire. Moi, je défends une cause du paradis. Depuis que vous m'avez connu en tant qu'artiste, j'ai toujours défendu l'amour, la tolérance et tout. Peu importe ce qu'il y a dans mon foyer, je ne vais pas me mettre à transformer votre vie jouer en à son jeu. C'est un adulte, il n'est pas été. Et il n'y en a ni bail. Parce que je ne me vois pas changer pour. Et tout. Donc, dans un je ne parle pas des maris ambulants comme tonton Eman. Moi, je ne suis pas un mari ambulant. Mari sans domicile fixe. Je ne parle pas des maris sans domicile fixe. Non, mari avec plusieurs domiciles, c'est différent. C'est différent de domicile fixe. Sans domicile fixe. Non, plusieurs domiciles, mais fixes. Je veux au fait, je veux être moi, au fait. Je ne veux pas mettre... Vous ne voulez pas qu'un homme rentre dans votre... S'il y a problème, peu importe ce qu'il me... Coco de mer. S'il me touche tu fonds dans ses bras. Je vais lui donner bleu. Maintenant, le oui dit sans carré. Quoi? Ce que nous... Ou bien la femme oublie parce que je ne me focalise pas sur... son goût. Vivi d'être au fnê. Je sais pas. Moi, je ne mélange pas. Madame Ariane a été. Est-ce que au-delà de tout, est-ce qu'il n'y a pas la question d'éducation aussi? Que ce soit chez l'homme qui tourne dos à sa femme ou la femme qui tourne dos à son homme. Est-ce qu'il n'y a pas également une question d'éducation? C'est une question d'éducation, c'est une question de personnalité, c'est une question de tempérament, c'est-à-dire c'est l'ego, c'est le caractère, c'est tout ça, c'est l'environnement, les enfants. C'est le cocktail de tout cela qui donne ce justement. C'est les amis, c'est les influences des amis, c'est-à-dire c'est plein de choses, d'accord? Maintenant, je voudrais dire une chose. Un acte pour l'homme et un état pour la femme. C'est ça. Oui. En clair, ça signifie quoi? Simplement, l'homme, il peut avoir tous les problèmes, il peut être mécontent.
Mais dès qu'il te voit, son troisième pied, il se met en branle. Mais la femme, c'est un état, comme j'ai dit. Oui. C'est un moteur turbo. C'est quelque chose qu'il faut préparer. C'est-à-dire, la femme ne prend pas comme l'homme prend. Non. C'est-à-dire, vous voulez démontrer... Non, c'est aussi un problème de réflexe. C'est toujours l'exception qui confirme toutes les règles. Oui. Moi, j'ai étudié les sciences du mariage et de la famille. J'accompagne des couples. Nous sommes sur un plateau ici, mais il faut que parfois, certaines choses que je ne peux pas dire comme ça, que vous ne lâchez pas. quand je suis en accompagnement, puisse me permettre quand même de le dire à un moment. Je vais finir frustrée. Oui. Vous voyez? Oui. Donc, du coup, non. L'acte sexuel, c'est un état. Oui. La femme, c'est un moteur turbo. Tout le monde connaît ce que c'est que le moteur turbo. Ça prend un moteur diesel, comme on dit dans qui sont extrêmement sensibles, comme certains hommes. Mais généralement, il y a certaines femmes qui sont extrêmement sensibles, comme ce que Miss Espoir est en train de le dire. Ma très chère, moi-même, j'étais comme vous. Je vous assure tout. Mais aujourd'hui, non, il n'est pas question. Parce que... Vous avez révisé votre constitution. Merci, c'est exactement cela. Moi, le droit... Je l'ai revu parce que ça ne sert à rien. C'est-à-dire, la femme ne vit pas. Il faut que leur moitié, justement, qui prétend être leur côte, à les écouter, à les accompagner, à faire leur bonheur. Il n'y a pas que la femme qui doit faire le bonheur de son homme. Non, non. Et pendant que nous sommes en train de parler de l'acte sexuel, est-ce que vous savez que l'acte sexuel fait des conditions où c'est un seul côté qui participe, ça ne permet pas l'exaucement de... Parce que, figurez-vous que dans les accompagnements, dans les communications que nous donnons, il y a que... C'est pendant que je suis en train c'est-à-dire de copuler, de pénétrer mon épouse, que moi j'aimais mes requêtes. Et quand je les aimais, dès que Exactement. Le grand non, mon très cher, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Oui. Je vais peut-être chuter. Ne vient pas régler les problèmes, non. C'est ça. L'acte sexuel est la conséquence, c'est-à-dire, c'est la conséquence de ce que nous avons eu des problèmes, nous les avons réglés, et maintenant nous nous mettons ensemble, nous allons à l'intimité sexuelle et nous nous épanouissons. Mais l'acte sexuel, si on fait l'erreur de dire que j'ai problème avec toi, et quand tu me bipes, ou parce que je suis extrêmement sensible, et je ne peux pas te refuser le lit, et je vais au lit, et tu fais l'erreur de penser. Erreur. Est-ce que cela ne permet pas à des moments donnés vraiment de mettre ses égos de côté et estimer que bon, en allant, que ça va se corriger. C'est-à-dire que vous avez de ces situations dans lesquelles monsieur, c'est vrai, c'est lui qui a tort, et sa façon de demander même les excuses, c'est de mettre de côté son orgueil et demander à madame. Ou c'est l'inverse, madame reconnaît son tort et se dit, bon, en allant avec les positions préférées de monsieur, il va finir par se refroidir. Vous savez, moi je pense que être au foyer, l'homme et la femme, c'est comme un contrat synalagmatique. C'est ça. Chacun doit jouer sa partie. C'est ça. Et là, ça évolue. Maintenant, il y a différents types de problèmes. C'est vrai. Tu veux aller au marché, tu ne m'informes pas, j'apprends, je suis fâché. Ça, c'est pas encore grand-chose. Ouais, c'est anodin. Monsieur Wahab, est-ce que vous connaissez les femmes? Moi, femme, jalouse de mon état. Jamais un autre enfant, j'apprends que mon homme a eu un enfant avec celle-là qui m'a toujours défié. C'est facile à régler? Non, du tout pas.
disons les choses telles Du qu'elles tout sont. pas. Et il n'a pas l'humilité de vous présenter des excuses. Non, de parler, dire non, je suis le patron. Qu'est-ce que tu veux? Mais est-ce que c'est ça? Non, en fait, écoutez-moi un peu. C'est-à-dire, suivant la question que je vous ai faite, Herman, mettons, même avec votre exemple, ce n'est pas quand l'homme, oui, il a pondu ses enfants ailleurs, qu'on vient présenter à la femme, il vient avec ses muscles, sa poitrine. Non, c'est-à-dire que sa façon de vous laisser l'orgueil de côté, oui, de faire le jeu. Merci, c'est-à-dire que sa façon de vous demander pardon en tant que femme, c'est qu'il reconnaît, oui, que vous êtes choqué par l'information. Vous avez raison. Voilà, n'est-ce pas? Et qu'il décide de s'incliner, n'est-ce pas, à travers cette opération. C'est pourquoi j'ai dit, il y a ce qui fâche. Oui. Si c'est des petits soucis, non. Mais, s'il te plaît, ma chérie, ne te fâche pas. Je ne sais pas, cette fille-là, elle a tout fait pour me faire un enfant, pardon. Et tu penses que c'est facile, elle va dire. L'adultère, c'est un péché grave. C'est un conflit de rival. On peut laisser l'orgueil de côté. Il y a certains hommes qui vont laisser l'orgueil de côté. Il y a le type d'homme et le type de femme que vous avez. D'accord. Il y a des gens qui vont laisser l'orgueil de côté, demander même pardon, s'agenouiller, donner des présents. Il y a d'autres là, c'est le ton. D'accord. On est d'accord? Oui, ce serait votre mot de conclusion parce que là, le temps est passé. Oui, allons-y sur votre mot de conclusion. Vous pouvez ramasser tout ce que vous voulez. Je voudrais revenir rapidement sur quelque chose qu'il a dit. Oui, rapidement. Ça m'intéresse parce que quand il dit que la femme ne peut pas accepter, parce que sa femme, sous son toit, que lui, il a une autre dehors qui a fait un enfant. Il veut amener les deux sur un terrain de conflit. Oui. Ça c'est un autre aspect de la chose. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Oui. Maintenant, pour régler ce problème, c'est très simple. J'ai écouté, madame, je suis très d'accord avec vous. Le fait que vous avez dit que le fait que la femme laisse son mari aller au sexe avec elle, cela ne signifie pas que le problème qui est là est réglé. Oui. C'est très pertinent. Oui. Et je rejoins encore Miss Espoir. Parce que je suis en train de la comprendre maintenant, à la fin, ce qu'elle est en train d'exprimer. C'est maintenant que je suis en train de la comprendre. J'ai rien compris là. Ah bon? Parce qu'elle a dit, je ne peux pas refuser elle a dit quelque chose de profond. Mais c'est un temps, hein? C'est pour un temps. C'est-à-dire refuser, d'accord, d'aller au lit avec son mari. C'est ton mari, hein, après tout. C'est ton mari, c'est avec... C'est ta femme. C'est ta femme. Non. Vous êtes restés ensemble. Vous avez parlé de contrat. Vous avez signé un contrat. Oui. D'accord? Et ce contrat, il y a quelqu'un qui viole ce contrat. Et souvent, c'est nous les hommes. On le fait et on se demande est-ce que quelque chose va se passer. La femme est là. Alléluia. On dit que bon, la femme, elle ne peut pas aller quelque part pour faire. Mais moi, je peux y aller. Mais lui-même, il a encore dit que quand tu as une femme... vraiment qui a déjà parcouru assez d'hommes et il te voit venir, elle sait là ce que tu es en train de faire là, elle connaît tout, elle te devance. Le jour où elle va sortir de ces gonds là, ça devient autre chose. D'accord. La maison va prendre feu. Vous aurez votre mot de conclusion, rapidement. Conclusion, c'est quoi par rapport à tout ce que vous avez dit? Je peux dire pour nous les femmes, quand il y a des problèmes dans le foyer et tu sais que tu as raison, tu anticipes avec ton mari. Tu n'attends même pas qu'il vienne te demander pour que tu lui refuses. Parce que déjà, il y a un conflit. Quand il y a un conflit, déjà, quand il rentre, même la manière dont tu l'accueilles, en fait, tu anticipes, en fait. Tu n'es pas obligé, parce que tu as raison, de montrer tout le temps ton mécontentement. Et c'est ce que je fais, comme ce que tonton Eman a dit. Quand la femme est là, il se met à la place de la femme. Mon mari a enceinté une femme dehors, et c'est les deux qu'on a mis au melon de vie. Quand moi, je vais apprendre ça, j'ai vécu ça. Quand j'ai appris ça, j'ai respiré un coup. Et au lieu de penser d'abord à mon état d'âme, j'ai d'abord pensé à la femme qui a accouché pour mon homme, au bébé qui est né. J'ai demandé, est-ce que le bébé va bien? J'ai demandé, excusez-moi, j'ai demandé, tu vas bien? Tu as mangé quelque chose, tu vas bien? J'ai fait ça là pour d'abord apaiser moi mon âme, parce que quand à chaque fois, le problème n'est, nous voulons réagir, parce que quand on a raison, on veut tout de suite montrer que oui, c'est nous qui avons raison. Dieu ne veut pas ça. Je ne suis pas spirituelle, mais je dis, ça sert à rien. D'accord, Madame Ariane a été votre mot de conclusion. Le temps est passé. Tu donnes de l'amour en retour du mal qu'on t'a donné. C'est bon, ça, je peux y aller. Alors, je m'en vais tout simplement dire que les conflits, quand même, ont une fonction dans le foyer. D'accord? Ça va aider
à ce que chacun se connaisse mieux, à connaître les limites de l'autre. Et en amour, puisque nous sommes là, ça va nous aider après à mieux nous retrouver. Donc, partant, la question qui est sur le plateau, à mieux nous retrouver intimement pour mieux s'aimer. D'accord? Donc, du coup, le sevrage, quelque peu, peut participer à tout ça parce que c'est un conflit qui est là entre nous. Donc, du coup, on peut aller au sevrage, d'accord? On peut aller au sevrage, quitte à ce que après on sache ce par quoi on doit remplacer ça, on sache choisir ce par quoi. Non, pas forcément pour corriger. En clair, le sevrage, selon vous, c'est pas la fin du monde. Non, ce n'est pas la fin du monde. Maintenant, on peut sevrer. Un clin d'œil. Et quand on veut jeûner, quand on prend des temps pour faire choses là, on peut assimiler cela à ça, même si ce n'est pas exactement ça. Maintenant, pour en finir, la masturbation, je m'en vais dire à mes amis, à mes soeurs que c'est vrai, je l'ai dit, entre deux mots, je l'ai dit, il faut savoir choisir le moindre, d'accord? Maintenant, il faut savoir que c'est une porte également ouverte à des esprits. À des esprits. Merci, merci. Et donc, comme on a dit, on ne piétine pas nos religions. Non, mais on peut se traditions et autres. L'émission est finie. Oui, il faut se Mesdames et messieurs, ce serait tout aujourd'hui. On remercie tout et chacun, ceux qui nous ont apporté leur contribution de part et d'autre. Monsieur Mathieu, Sa Majesté Djomamousso, Monsieur Aimé Agro, ma mère Azando Cessi, Rémi Ponheton et Monsieur Destan Aïe. Ils sont également nombreux à nous avoir écrit sur nos plateformes. On dit merci à Monsieur Alagbé, Marcel Alagbé depuis Tchaourou, à Madame Priska Salano, Madame Degueno, Madame Yekou, Rodrigo Lou, féliciter Hunzanji et également à notre chérie de tout le temps, Fortune Wetorosu. Merci à tous ce beau monde, nous disons merci. Vous qui êtes venus sur le plateau, on vous dit également merci. Merci à vous, Miss Espoir, Madame Ariane Haïté, merci également. Avant Nathan, merci également de nous passer c'est bon. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On dit merci à Augustin Vidéco et à Francis Kokou au niveau des 1000 boutons et Jean-Baptiste au niveau de la diffusion. Allez, portez-vous bien. La rediffusion, c'est tout à l'heure à 15h et le mercredi autour de 16h30. Allez, portez-vous bien.